Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs changements dans la programmation du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue pour l'édition 2021. Et oui, Madame Pandémie qui fait encore les siennes. Fait on va en parler avec le président de ce grand festival, M. Jean Royal. Monsieur Jean, bonsoir. Eh bien, bonsoir, Gaby. Heureux d'être ici. Ben, moi, ça me fait on tellement a passé de plaisir. tour l'an passé, on était, Ben oui, une tradition. pas, il y a une certaine madame là, qui a tout viré à l'envers. Ben là. oui, Puis ben pas rien oui. qu'au Québec, dans le monde entier, en plus de ça. Ouais. Elle a du pouvoir, cette madame-là. On devrait l'avoir, nous autres, comme présidente ou comme premier ministre, ou en tout cas, peu importe quoi, parce qu'elle en emmène large. Ah, en non, gros, mais là, c'est ça. disons qu'on va s'en passer. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire Exactement. ça. Exactement. Justement, vous ouvrez une parenthèse, Jean. L'année passée, il n'y en a pas eu, malheureusement. Ouais. Vous avez sauté une année. Cette année, bien là, je sais que rendu au printemps, là, vous êtes là, on ne peut pas en faire, ce serait mieux qu'on n'en fasse pas. On regarde la pandémie, ça va un peu mieux, on commence à ouvrir lentement, mais sûrement, espérons-le. Ouais. C'est là que vous vous êtes peut-être réunis et dire, ouais, on pourrait peut-être essayer, mais pas au printemps. Ouais, on va en parler tantôt, là, mais ça va être plus à l'automne. Des rendez-vous, et vous étiez supposé faire des rendez-vous virtuels en mai. Ouais. Ça a été, encore une fois, Ben, annulé. en fait, comme tu l'as mentionné un peu rapidement, c'est que l'an passé, on était un des premiers festivals en région à écoper de la pandémie. Oui, Alors, c'est vrai. Les annonces ont eu lieu, là, on sait, au mois de mars, là, on a commencé à comprendre que là, le Québec, on était dedans. Là. Puis rapidement, là, on faisait que reporter notre conférence de presse qui a toujours lieu à la mi-mars. Voilà, oui. Alors là, on était pour reporter notre conférence de presse et puis rapidement, on s'est fait fermer, en fait, tous les événements. Il n'y avait pas lieu jusqu'au 31 août. Alors, il y avait pas aucune possibilité de produire quoi que ce soit là, de festival ou d'événement. Alors, oui, effectivement, on a mis en place un événement virtuel qui a eu lieu quand même dans notre semaine de festival, où on a présenté des artistes via notre site Facebook en ligne. Mm-hmm. Alors, ça a permis à nos festivaliers de vivre quand même l'événement à la maison, et puis les artistes se produisaient que pour nous et pour les gens qui étaient à l'écoute. Alors, c'était gratuit. Fait que ça a été quand même intéressant comme expérience. Alors, bon, suite à ça, la réflexion, on était en attente. Fait que mais ça ne nous empêchait pas de travailler puis de penser à des solutions. Fait qu'à aller jusqu'au mois de janvier, on se disait, bon, peut-être qu'on pourrait tenir un événement en mai, mais rapidement, on s'est dit, ça ne sera pas possible pour toutes les raisons qu'on connaît. Exactement. Alors, au mois de mars, on annonçait que on allait tenir notre événement à l'automne. À ce moment-là, on n'avait pas précisé de date. Voilà, exactement. Mais là, Oui. Jean, je vous arrête là, parce que je ne veux pas qu'on embarque sur les dates de suite, Oui. mais seulement quand on décide de reporter un événement d'envergure, il Ouais. faut le dire, d'envergure mondiale, Ouais. parce qu'il y a des artistes qui viennent de partout Oui, du monde. Beaucoup. Puis, mais avant de... Est-ce que vos artistes étaient déjà... Moi, je parle là de l'an passé Oui. et de cette année, parce que ça va avoir lieu, mais plus tard. Oui. Les artistes, à ce moment-là, parce qu'il y a des artistes qui viennent de France, de partout. Oui. Comment vous gérez ça? En fait, l'année passée, toute notre programmation était complète. Là. À partir de janvier, nous, la programmation est complète. Parce que on fait était pas ça pour du les jour au annoncer lendemain. au mois de mars, comme je vous disais tantôt. Fait qu'il a fallu tout canceller ça. C'est sûr que les clauses de contrat, force majeure, il n'y a pas eu de complications par rapport à tout ça. Je pense que les artistes étaient conscients, eux autres aussi. Puis les autres, ils pouvaient plus se déplacer. Parce que c'était mondial. C'est ça. C'était une force majeure qui touchait pas juste le Québec. Non. C'était mondial. C'est Fait ça. que l'artiste vivait la même chose que nous autres. Tu sais. Alors oui, c'est compliqué. Mais c'est sûr que cette année, on n'a pas reproduit ça. C'était impossible au mois de janvier de commencer à travailler une programmation. Oh mon Dieu, non. Puis compte tenu que là, on le sait, cette année, ce qu'on va annoncer les dates, on va travailler avec des artistes de proximité. Ça va être des Québécois, des Canadiens, à la limite. Alors, et la portion virtuelle, là, on va peut-être pouvoir s'étirer à l'international, éventuellement. Alors, d'artistes présents, Oui. on s'en tient
aux Canadiens. Canadiens, oui, exactement. Et même locaux, à la limite, mais ça va être des artistes canadiens. Puis s'il y a des internationaux, ben ça va se faire de façon. Tu sais, on le sait, les moyens technologiques aujourd'hui sont là. C'est facile de pouvoir aller chercher un artiste en Australie, puis lui faire faire un spectacle ici, en salle, d'une certaine façon, mais il est comme s'il était là. Oh oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec la technique, l'artiste peut être en Espagne, puis c'est comme s'il était dans le salon chez vous. C'est comme, en fait, cette année de pandémie a permis ça, hein, d'apprivoiser cette La pandémie, là, nous a forcé tellement à faire autrement, comme on dit, qu'on s'est tellement forcé, puis ça a tellement, en parenthèse, bien été, qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont rester pour le futur. Je pense que oui. Puis je t'avouerais que, Gaby, dès l'entrée de jeu, avant les événements, on recule 1 an, 2 ans en arrière, on commençait à voir des choses apparaître, entre autres, certains groupes très populaires à travers le monde qui décidaient de ne plus tourner. Pourquoi? En raison de l'écologie, en raison des voyagements, l'impact sur la planète. Alors, c'est vraiment des choses qu'on va devoir apprendre à vivre, de peut-être présenter des spectacles à distance. Mais bon, c'est sûr qu'on veut tous avoir une présence, du présentiel qu'on appelle, mais c'est des choses qu'on va devoir, on va probablement avoir à apprivoiser encore. Parce que la présence humaine, tu sais, voir un guitariste de renommée mondiale, le voir virtuellement, c'est mieux que rien. Mais si on l'a devant nous, à 25 pieds de nous, à 15 pieds de nous, l'impact n'est pas le même. C'est pas le même. Mais sauf qu'au niveau du son, c'est pareil. Oui, au niveau, maintenant, avec le HD, écoute, on est à la limite d'être proche de l'hologramme, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont très impressionnantes au niveau technologique, tu sais. Alors, voilà. Fait que, ceci dit, effectivement que, maintenant... Là, vous avez pris l'édition de 2020, vous avez mis ça de côté, on l'oublie, on est rendu en 2021. 2021, là, vous êtes un peu là, les organisateurs, on ne peut pas faire ça au printemps, c'est pas vrai, parce qu'il y a encore trop d'embûches, puis qu'on ne sait pas, d'inconnus. Alors, c'était initialement prévu du 29 de mai au 5 de juin. Alors, vous avez déplacé ça à l'automne. J'avais ici dans mes notes, parce que les dates n'étaient pas sorties, vers la fin septembre ou début octobre. Maintenant, M. Jean, les dates sont sorties officiellement. Pouvez-vous nous confirmer ça, s'il vous plaît? Oui, absolument. C'est avec grand plaisir qu'on se déplace à l'automne, mais momentanément, c'est pour cette année, exceptionnellement. Ça, il faut le dire, uniquement cette année. Parce que, tu sais, on ne veut pas... tu sais, c'est compliqué déjà d'avoir des dates dans l'année. En région, on sait qu'on est une région très, très active au niveau événementiel. Nous, notre date, c'est le printemps, c'est le mois de mai. On va retourner là dès qu'on va pouvoir le faire. Mais comme on voulait exister cette année, c'était impossible de le faire en mai. Alors, on a dit, on a consulté aussi, on n'a pas décidé ça, là, on a consulté les autres événements, en tout cas les plus proches, c'est ceux autour de Rouen. On sait qu'il y a les fameux au mois de fin août, début septembre, et il y a le Festival du cinéma. Mais considérant le nombre de places qu'on va pouvoir libérer ou offrir, ça n'a pas un gros impact au niveau des événementiels sur les autres, parce qu'on va être à nombre de personnes, l'achalandage très réduit. Alors, on a consulté, puis on dit aucun problème. Je pense que c'est une bonne idée que vous le fassiez. Fait qu'on s'en va du 1er octobre au 9 octobre. Alors, c'est quand même 9 jours d'activité, mais on va répartir ça sur les 9 jours-là. Exceptionnellement, encore cette année, normalement, c'est sûr qu'on a le centre des congrès qui nous offre une salle de 700 places, qu'on aménage avec une scène, tout ça. Ça nous fait une très belle salle de spectacle. Mais là, cette année, afin de réduire les efforts et les énergies, on va se concentrer sur des choses qui sont déjà en place. On a le petit théâtre du Vieux-Noranda qui fait partie, si on veut, de nos salles de spectacle, qui est très bien équipé au niveau technologique, qui va nous permettre de pouvoir présenter justement des spectacles virtuels en ligne et en présentiel. Et aussi, exceptionnellement cette année, on a une belle collaboration avec le Théâtre du Cuivre. Alors, on va ouvrir le festival, c'est-à-dire les 2 premières journées, le 1er et le 2, on aura des spectacles au Théâtre du Cuivre. Pourquoi? Parce que la scène est là, tout l'équipement technologique est là, puis les gens vont le comprendre, même si ce n'est pas vraiment notre lieu d'événement normal, si on veut. Donc, ça va se tenir du 1er octobre au 9 octobre. Vous teniez
à faire l'événement, mais ce que j'aime dans les notes que vous m'avez transmises, mais de façon sécuritaire. Et Oui, ça, absolument. c'est important de le dire. Oui, puis ça, c'est, ben, tu sais, il y a des événements qui l'ont vécu. Après Oui. nous, hein, tu sais, les FME ont quand même tenu un événement. Ils ont dû mettre en place plein de mesures, justement, au niveau des sécuritaires, au Oui. niveau sanitaire, puis pour protéger les artistes, protéger les festivaliers aussi. Le Festival du cinéma aussi a mis en place des mesures qu'on va utiliser, nous autres. Ils ont vécu l'expérience. Alors, c'est sûr qu'on se base sur ces données-là pour pouvoir organiser notre propre événement au mois d'octobre. C'est bien évident. C'est sûr que, comme vous me disiez avant qu'on rentre en onde, les artistes du côté de l'Europe, il faut oublier ça pour cette année. Cette année, oui, c'est sûr. C'est certain. À moins qu'il serait déjà au Québec, mais pour des raisons. Oui, exactement. Mais ouais. disons que pour l'instant, c'est Ouais. à oublier. Ouais. Alors, ça veut dire que vous vous en tenez à quoi? Des artistes canadiens, québécois, vous vous en tenez à ça, en fin de Oui, compte? en fait, c'est des artistes qui, bon, comme on dit, eux aussi ont vécu la pandémie depuis un an, puis ils ont hâte de pouvoir faire des spectacles. Oui, exactement. Puis ils se sont mis aussi en mode, si on veut, pandémie. Alors, ils doivent voyager léger, ils doivent avoir la permission de pouvoir le faire. En tout cas, tu sais, il y a plein de facteurs. C'est sûr qu'on ne peut pas regrouper un groupe de 12 musiciens sur scène parce que, bon, la grandeur ne le permet pas. Il y a plein de facteurs à considérer. Distanciation aussi. Mais à c'est sûr que la respecter. distance des artistes va être un facteur très, très, très important. Fait que, tu sais, quand on dit Canadien, ben c'est sûr que s'ils peuvent sortir de leur province et venir au Québec, ben oui, ils vont pouvoir le Est-ce faire. que, au moment où l'on se parle, là, on enregistre là, fin avril, là, au moment où l'on se parle des artistes, on va prendre des artistes québécois. Oui. Est-ce qu'il y en a actuellement qui sont choisis Oui. et qui ont dit oui, on va être là? Ben, on n'a peut-être pas parlé tantôt, Gabi, mais tu sais, on avait dit qu'on ferait, dans notre communiqué du mois de mars, qu'on ferait un clin d'œil en mai à Oui. notre événement. Alors, on prévoyait présenter un spectacle en mai, encore une fois présentiel et virtuel. On avait un artiste de prévu. Alors, pour toutes les considérations que l'annonce qui avait été faite il y a un mois ou quelques semaines, où les salles de spectacle devaient revoir encore leur montage, c'est-à-dire qu'on parlait à ce moment-là de 1,5 mètres entre Oui. chaque chaise. Oui, oui. Alors, pour les salles de spectacle, je Salle parle. de spectacle. Alors là, ça a été revisé à 2 mètres. Alors ça le réduit encore le nombre. Alors nous, exemple, le spectacle qu'on devait présenter au mois de mai au Petit Théâtre, ça nous donnait 80 places. Avec le remaniement qu'ils ont fait à 2 mètres, bien là, ça nous limitait à 56 places. Alors on perdait, c'est pas une majeure, mais c'était quand même une vingtaine de places Oui, qu'on oui, perdait. exactement, oui. Alors, ça compliquait encore un peu plus le processus. Fait qu'on a décidé finalement de prendre ce spectacle-là, de ne pas le tenir et de le reporter à l'automne, avec cet artiste-là qui était prévu. Avec l'artiste. Fait que là, on attend les confirmations des dates pour cet artiste-là pour le mois d'octobre. Une chose qu'il faut bien préciser, M. Jean, c'est qu'on parle de tout ça, puis c'est pas facile à organiser C'est pas parce facile, qu'il c'est sûr. y a tellement de restrictions, puis on sait même pas non plus, parce que là, on espère que la fameuse vague va diminuer, Oui. parce que là, on ne le sait pas encore, là, parce que quand on prend la province voisine de chez nous, ça allait très bien, là, ça va pas bien, là. Chez nous, ça va bien. Il faut le dire, les gens sont respectueux, puis bravo, parce Oui. que les gens ont de l'air à bien se comporter chez nous, mais il reste quand même un fait que tout ce brouhaha-là, c'est pour, on l'espère, uniquement cette année. Oui. Parce que l'an Oui, prochain, oui, absolument. on espère tout le monde que là, ça va être fini un jour, là, vous allez revenir Ben, la normale. à la normale. Mais ce qui est important de mentionner, Gabi, aussi, quand on dit, ben, tu sais, on fait pas ça, on le fait parce que c'est notre mission d'organiser un événement. Les gens ont besoin de vivre une expérience, même si on Voilà. sait que c'est pas offert à un grand nombre. Mais il y a d'autres choses qu'il faut considérer aussi, c'est qu'on a des partenaires là-dedans, qui eux autres aussi veulent que les événements puissent continuer à vivre. Voilà. Et puis on a des subventionneurs publics qui sont les Patrimoines canadiens, Tourisme Québec, Conseil des arts et des dettes, la Ville, qui nous, tu sais, il y a Oui, tous il y a ces subventionneurs-là, qui eux autres nous demandent quand même de trouver des solutions, des plans B
pour être capable justement d'offrir une qualité de spectacle à un maximum de gens. Voilà. Alors, ils nous supportent là-dedans, puis ils nous ont supportés l'année passée, parce que même si on a cancellé, parce que si tous ces gens-là s'étaient retirés auprès des événements, ben, ils n'auraient pas survécu, là, parce qu'il faut continuer à travailler, nous autres, là, sur les autres événements à venir. Alors, voilà, fait qu'on est bien chanceux de pouvoir compter sur tout ce beau monde-là. En terminant, Jean, on va juste revenir. Un festival hybride, concert avec artistes sur scène, il va en avoir, spectateurs en salle, réduit, c'est certain, puis diffusion numérique. C'est un peu tout ça qui va se passer à l'automne. Oui, ce qui peut varier, ça va être la quantité de personnes dans les salles. Parce que, bon, on est au mois d'octobre, il va s'être passé, on va être à peut-être 50-70% de gens vaccinés. Fait qu'en principe, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on travaille sur des salles vraiment réduites. Voilà. Mais si on est capable d'en mettre plus, tant mieux. Si on ne peut pas, bien, ce sera correct aussi. Juste en terminant, là, on est au mois d'avril, à la fin d'avril 2021. On parle du festival qui va avoir lieu, on le dit, on le confirme, 1er octobre au 9 octobre. Voilà. Là, on est rendu à l'automne. On est rendu tard. Est-ce que le Festival des guitares du monde va déjà être rendu en mode attaque pour 2022 à ce moment-là? Absolument. Parce que vos artistes, là, vous espérez que ça va être fini, puis on l'espère tout le monde, que vous allez pouvoir avoir des artistes qui vont venir de partout, de l'Europe, de partout. Ben, oui, absolument. Alors, ça veut dire que là, vous allez finir un festival, et vous allez avoir le pied dans l'eau. Déjà. D'ailleurs, c'est un facteur, au niveau administratif, on est du 1er au 9 octobre. Notre année financière se termine le 31 octobre. Alors, il ne fallait pas dépasser ça, parce que sinon, on aurait fait 2 événements dans la même année financière. Alors, c'est important, nous autres, de le finir avant le 31 octobre. Puis non plus, ne pas arriver en même temps que le Festival du cinéma. Oui, parce qu'il y a quand même des dates qui sont déjà... et des festivals qui sont déjà établis depuis oui, on va être en voie de années. préparation, puis on va peut-être même avoir des artistes, parce qu'en janvier, normalement, notre programmation est connue elle est en place. Mais avec ça, est-ce que vous espérez, elle va être connue aussi en janvier 2022 pour le festival qui, normalement, devrait être au mois de mai. Bien, connue pour nous, mais est annoncée au mois de mars 2022 dans ce cas-là. Vous souhaite tout le succès possible malgré toutes les gens bêtes que vous avez eues puis que vous avez, encore une fois, pas fini d'avoir, malheureusement. Comme tout le monde. Oui, on vous souhaite tout le succès possible. C'est une pandémie qui va se terminer. On l'espère que oui. Et cette année, c'est exceptionnel. Et l'an prochain, vous allez revenir au festival habituel en mai prochain. On touche du bois. Voilà. On n'est pas supposé se toucher, donc on ne se touchera pas. On va se faire juste un signe, tout simplement. Voilà. Puis, Jean Royal, merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis, on va sûrement se revoir pour un autre festival. J'en suis persuadé. Merci Gaby pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Alors, mesdames et messieurs, restez avec nous. On s'absente dans une pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ville de Macamic aura à sa disposition en 2021 2 nouveaux jeux pour sa population. Alors, il y en a un qui est déjà en fonction, mais qui n'est pas tout à fait terminé. Il reste à le peaufiner un peu. Et puis l'autre qui devrait être en fonction au cours de l'été 2021. Alors, pour nous parler de ces 2 jeux, je reçois la directrice générale de la ville de Macamic, Mme Evelyne Bruno. Mme Evelyne, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci. Merci de remplacer à pied levé Mathieu. Oui, bien écoute, on s'adapte, c'est ça. Oui, exact. On va dire avec la COVID, on réussit bien à s'adapter, fait que ça me fait plaisir d'être ici. Et voilà, et ça nous fait plaisir de vous recevoir également. On va parler du skatepark. C'est quand même deux gros jeux que la ville de Macamic a pris possession. Un qui est presque terminé, qui est le skatepark, puis l'autre, c'est le jeu d'eau. Au parc Tembec, à l'entrée est de la ville. On voit qu'il y a eu des travaux à l'automne passé. Oui. Puis, il va sûrement en avoir d'autres parce qu'il est loin d'être terminé. Moi, si je vous demandais, avec le skate park, qu'est-ce qui resterait à faire dessus, là, à peaufiner, comme on dit?
Bien, au niveau, dans le fond, il reste un petit peu peut-être au niveau de l'aménagement, au niveau de la pelouse, au niveau de la sécurité. On a un autre projet qui va venir en lien avec ça, au niveau d'artistes locaux, pour venir un peu faire une segmentation entre la partie plus enfant, la partie plus skatepark. C'est bien, ça. Oui. Fait qu'il y a quelque chose qu'on va vous revenir là-dessus, là. Fait il reste encore quelques éléments, mais je dirais que le projet est terminé à 90 %. Mais l'année passée, c'est plus la température, la fin de la saison qui a fait qu'on n'a pas pu terminer le projet, là. Parce que déjà, quand vous l'avez ouvert, c'était à la fin de l'été, début automne dernier. Et déjà, on a senti une popularité, là, les jeunes s'ennuyaient. Puis, bravo aussi, parce qu'on les voit moins sur le trottoir, à Macamic, à frôler les autos. Ça attire beaucoup de monde. Puis, on parlait aussi de sécurité avec Mathieu. J'aimerais en parler aussi avec vous. Comme vous l'avez dit tantôt, faire une distinction entre les jeunes et les plus âgés un peu. Parce que là, je sais que l'an passé, c'était un reproche que l'on avait fait à la Ville, que c'était un peu mêlé. Il y avait des petits bouts de même, puis des grands, puis c'était dangereux. Est-ce que cette année, il y aura peut-être quelque chose de spécial qui pourrait être fait concernant la sécurité? Oui, au niveau de la sécurité, en fait, il va y avoir de la réglementation qui va être installée. On va sensibiliser les jeunes aussi à cette réglementation-là. Mathieu avait parlé, le directeur des loisirs avait parlé de capsules aussi pour montrer aux jeunes comment utiliser le skatepark, quelles sont les bonnes pratiques à faire. On avait eu même peut-être des possibilités, là, mais le COVID nous bloque aussi d'avoir peut-être quelqu'un qui vienne sur place, nous montrer les trucs, les astuces pour fonctionner. C'est sûr que comme n'importe quel, il y a un risque. C'est sûr qu'au niveau de la Ville, dans le fond, ce qu'on dit, c'est l'utilisateur et les parents qui doivent être conscients du risque. Mais nous, on veut sensibiliser les jeunes à bien l'utiliser de bonne façon, puis que le site soit aussi adapté. Est-ce qu'il pourrait y avoir des règlements, parce que là, ça va être dur, parce qu'ils vont prendre une personne en autorité presque tout le temps. Alors, c'est pour ça que je dis que ça va être plus difficile. Mais est-ce qu'il peut y avoir des règles de sécurité aussi sévères que tu n'as pas de casque, il faut que tu sois dehors, en dehors du skatepark, parce que tu n'as pas de casque, c'est dangereux. Est-ce que vous pouvez en venir jusque-là? C'est sûr que pour le moment, je ne suis pas dans le détail du dossier par rapport à la réglementation, mais on travaille beaucoup avec les autres municipalités, les autres villes qui en ont. Fait que l'idée, c'est vraiment de s'inspirer des autres. Il y a toujours, je dis, une responsabilité d'utilisateur. Je prends l'exemple de l'Arena parce que je la connais très bien. Tu sais, quand on fait du patinage libre, il n'y a personne qui vient dire « Est-ce que toi, tu portes un casque ou non? » Je pense que c'est la personne qui doit se responsabiliser à l'avoir. Nous, on va les responsabiliser puis on va faire des suggestions en disant « On doit avoir ça », mais on n'a pas la disponibilité de main-d'œuvre pour mettre quelqu'un, un surveillant sur place, là. Et c'est bien le parallèle avec l'Arena, si on veut. Les jeunes vont patiner. Ils ne sont pas obligés d'avoir un casque, probablement. Je pense pas, non. Mais seulement que c'est aux parents, à ce moment-là, à sensibiliser son enfant. Regarde, tu t'en vas au skatepark, ça va te prendre un casque, au moins un casque. Exactement. Les genoux, s'il se casse un genou ou un coude, ça peut s'arranger. Mais s'il se fait une fracture du crâne, là, c'est beaucoup plus sérieux. Exactement. C'est pour ça qu'on veut y aller beaucoup du côté préventif, dans la communication, dans l'approche. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, d'écrire des règlements, mais de ne pas les sensibiliser, de ne pas les toucher personnellement. Je pense que ça serait peut-être moins adapté là, comme réglementation. Comme inauguration, déjà, j'avais parlé avec Mathieu, qui était supposé y avoir quand même des professionnels même, qu'on avait parlé, qui étaient supposés venir. Madame Pandémie, elle a dit non, pantoute, on arrête ça, vous allez faire ça au point de vue local, si possible. Mais est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous prévoyez faire comme inauguration? Pour le moment, on a fixé 2 dates en juin. C'est sûr, comme on dit, on voit l'évolution de la pandémie. On va faire l'activité plus avec nos commanditaires or, diamant, parce que veut pas, la pandémie nous limite le nombre de personnes à venir. Mais c'est sûr qu'on va faire un événement spécial. Puis on a une petite surprise pour, dans le fond, nos commanditaires pour participer puis pouvoir un peu mousser l'événement aussi, là. Fait que début juin, là, on s'attend que l'inauguration va être là. Puis on s'attend que Mme Pandémie nous laisse du lousse un petit peu, là. On le souhaite. On le souhaite. On en a tous besoin. Oui, exactement. On va aller avec le jeu d'eau qui sera officiellement dans le parc Tembec, à l'entrée est de la ville de Macamic. Il y a eu des travaux, beaucoup, qui ont été faits à l'automne passé. Quand ces travaux-là pourraient reprendre, puis
entre parenthèses, je sais que c'est une question difficile un peu, mais quand prévoyez-vous que les Jeux d'eau pourraient être en fonction? Est-ce qu'on parle de 2021? Oui. Écoute, on va dire une date, c'est officieux, là, parce qu'on Oui. dit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas le contrôle dessus, mais pour cet été, ils vont être prêts. On n'est pas capable en mesure de déterminer une date à ce jour parce qu'on a un sous-traitant qui doit venir sur place. Il nous a mentionné qu'on était dans ses premiers à pouvoir venir terminer le projet. Fait que nous, on vise que peut-être en juillet, le tout soit prêt. OK. Encore là, c'est parce que c'est question de sécurité encore, parce que c'est, Exact. je ne sais pas si les gens connaissent vraiment là, c'est quoi qu'un jeu d'eau, mais c'est quand même, il faut que ce soit fait de façon sécuritaire, parce que là, on parle d'un plancher solide avec, puis quand c'est mouillé, c'est glissant. Alors, tu sais, la tête, c'est encore toutes des choses qui sont quand même à surveiller beaucoup. Il y aura aussi une question de réglementation, je présume. Exactement. On est vraiment analysé la Sarre, Saint-Germain. Il y a plusieurs municipalités qui ont déjà des jeux d'eau. Fait qu'on essaie de voir les bons coups qu'ils ont fait pour reproduire les mêmes. C'est sûr qu'il y a plein de technicalités comme est-ce que l'ouverture de l'eau va couler en quelle température? On est à valider. Est-ce que le jeu d'eau n'est pas disponible s'il fait trop froid? Est-ce que l'eau peut couler seulement sur une période? Parce qu'on ne veut pas d'abus non plus. Oui, fait que c'est tous des petits détails qu'on est en train de valider. Mais oui, la sécurité, c'est la priorité, là. Mais il reste que c'est l'utilisateur aussi qui doit être conscient des risques, là. Et voilà. Encore là, ça, c'est quand même, et c'est très important, Mme Bruno, que vous en fassiez état, autant au skatepark qu'au jeu d'eau. Les parents doivent s'impliquer pour la sécurité de leurs enfants. Ça, c'est primordial aux deux places. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je vais faire peut-être une relance avec au mois d'avril, on parlait beaucoup de la planète, de ramasser les déchets. Bien, Oui. c'est un exemple de dire qu'il faut montrer l'exemple puis le montrer à nos enfants. Il y a plein d'apprentissages, tu sais, fait que ça en fait partie, la sécurité. Donc, c'est dans la visée de la Ville d'établir une réglementation pour les deux jeux, Oui. mais également aussi de sensibiliser la population. Tout à fait. Il reste à peine 2 minutes. Peut-être quelques projets à la Ville qui Oui. pourraient arriver? Oui, on a encore beaucoup de projets qui vont se réaliser. On a des attentes. On a au niveau de l'éclairage du terrain de baseball, qui va OK. être très intéressant. On a aussi dans nos parcs, dans nos 2 sentiers pédestres, dans le fond, il devrait y avoir aussi des beaux projets qui vont se réaliser. Fait que la Ville est très active. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour nos citoyens. On est à l'écoute. Puis la preuve, au niveau de notre place pour les déchets, au niveau des feuilles, je voulais vous relancer en disant, je vous ai écouté, j'ai compris, c'est ouvert. Voilà. OK. C'est quand même bien. Non, mais c'est vrai. On en avait parlé, puis déjà, on a une réponse, puis pas seulement qu'une réponse, on a un acte qui a été posé, et on vous en félicite et on vous en remercie également. Madame Bruno, merci infiniment. On va suivre tout ça, skatepark, jeux d'eau, surtout, puis d'autres projets aussi à la Ville dont vous allez, encore une fois, être à l'avant-garde. Ça va me faire plaisir de revenir. Ça va me faire plaisir de vous inviter également, Mme Bruno. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.